Leçon 1. Pause d'hydratation. Et Yana, j'ai travaillé dur toute la matinée et je pense qu'il est temps de faire une petite pause pour m'hydrater. Et si nous prenions tous les deux un verre d'eau rafraîchissante? C'est une idée fantastique, John. Il est très important de rester hydraté, surtout lorsque vous passez de longues heures. J'aurai certainement besoin d'une pause eau. Absolument, il est facile de se laisser emporter par notre travail et d'oublier de s'occuper de l'essentiel, comme s'assurer de boire suffisamment d'eau. Tu as tellement raison. Une hydratation adéquate est essentielle pour maintenir le niveau d'énergie et la concentration mentale tout au long de la journée. Définitivement. Je trouve que lorsque je fais un effort conscient pour boire de l'eau régulièrement, je suis beaucoup plus productive et alerte. Pareil ici. Même une petite pause peut faire une grande différence dans ce que je ressens. C'est comme une petite remise à zéro pour le corps et l'esprit. Exactement. L'impact que peut avoir une chose aussi simple que de rester hydraté est incroyable. D'accord, allons-nous dans la cuisine et allons-nous nous servir un bon verre froid? Absolument. Allons-y. Je vais faire courir. Le premier à accéder au distributeur d'eau gagne. Ah, tu es partante. Cours vers la cuisine et, pas juste, tu as une longueur d'avance. Absolument, les petites pauses d'hydratation comme celle-ci sont tellement sous-estimées. C'est comme une mini réinitialisation pour recharger et se recentrer. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je me sens pleine d'énergie et prête à affronter le reste de la journée. Retourner au travail. Oui, allons-y. Merci pour le rappel relatif à la pause eau, John. Je suis juste derrière toi, hydraté et motivé. N'importe quand, Anna. Rester hydraté est la clé pour maintenir notre productivité. Très bien, allons-y. Leçon 2. Gardez votre passeport en toute sécurité lorsque vous voyagez. Et Yana, je suis un peu inquiète pour la sécurité de mon passeport lors de mon prochain voyage. Avez-vous des conseils pour garantir sa sécurité? Absolument. Je peux certainement vous donner quelques conseils à ce sujet. Il est très important de protéger votre passeport lorsque vous voyagez. Super, j'apprécierais vraiment. Je suis un peu nerveux à l'idée de le perdre ou de le voler. Je comprends votre inquiétude. La perte de votre passeport peut être un véritable casse-tête et perturber sérieusement vos projets de voyage. Définitivement. Quelle est la meilleure façon de le garder en sécurité tout au long du voyage? Eh bien, l'une des choses les plus importantes est de le conserver dans un portefeuille ou une pochette de voyage dédiée que vous pouvez porter près de votre corps. Ah oui, c'est tout à fait logique. De cette façon, il ne se glisse pas simplement dans mon sac ou ma poche. Exactement. Un portefeuille de voyage ou une pochette de cou permettent d'éviter qu'il ne soit égaré ou emporté à votre insu. C'est un bon conseil. Et y a-t-il d'autres précautions à prendre? Oui, essayez d'éviter de sortir votre passeport inutilement. Ne le sortez que lorsque cela est absolument nécessaire, par exemple au poste frontière. J'ai compris, c'est logique. Je ne veux pas l'agiter et attirer l'attention sur lui. Précisément. Et lorsque vous devez le présenter, soyez discret et surveillez-le de près. C'est une bonne remarque. Je serai très vigilant à ce sujet.
Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Voyons voir. Oh, assurez-vous de faire des copies des pages importantes, juste au cas où. Cela peut vraiment aider en cas de perte ou de vol. Ah oui, les copies sont une excellente sauvegarde. Je m'assurerai de le faire avant de partir. Merveilleux et conservez les copies séparément du passeport, par mesure de sécurité. Malin, je vais les ranger dans une autre partie de mes bagages. Ce sont tous des conseils très utiles, Anna. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. La protection de votre passeport est très importante lorsque vous voyagez. Absolument, je me sens beaucoup mieux préparée et confiante maintenant pour ce qui est de la sécuriser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer cela. Bien sûr, je suis heureuse d'avoir pu t'aider à te rassurer. N'oubliez pas qu'une petite planification proactive peut grandement contribuer à éviter les problèmes de passeport. Tu as tellement raison. Très bien, je me sens bien à ce sujet maintenant. Il est temps de commander ce portefeuille de voyage. C'est excellent. Je suis sûre que vous allez faire un merveilleux voyage sans souci. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de voyage. Je ferai l'affaire, merci encore Anna. Très bien, revenons à la planification de mon voyage. Leçon 3. Faire face à la capitulation à Yorktown. Bonjour, Anna. Je lisais un article sur la célèbre bataille de Yorktown pendant la Révolution américaine. Saviez-vous que les Britanniques ont fini par se rendre là-bas? Vraiment, je ne pense pas avoir eu connaissance de tous les détails de la capitulation britannique à Yorktown. Pourrais-tu m'en dire plus à ce sujet? Absolument apparemment, le commandant britannique, le général Cornwallis, faisait face à une force américaine et française massive, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de se rendre. Waouh! Les Britanniques étaient en infériorité numérique et en infériorité numérique à l'époque? J'imagine que cela a dû être une décision très difficile à prendre pour Cornwallis. Oui, absolument. Selon les récits, il a essayé de retarder l'inévitable le plus longtemps possible, mais les troupes américaines et françaises les ont complètement encerclés. Je vois. Cornwallis était donc essentiellement dos au mur, sans aucune voie viable vers la victoire. La reddition devait être sa seule option à ce moment-là. Exactement. Il a finalement envoyé l'un de ses officiers, un homme du nom de Botsler, rencontrer le commandant américain et se rendre officiellement. Ah, je vois. C'est donc Botsler qui a annoncé la nouvelle de la capitulation britannique aux Américains. Cela a dû être un moment historique et tendu. Définitivement. Le commandant américain, George Washington, a accepté la capitulation, mettant ainsi fin aux principaux combats de la guerre d'indépendance. Waouh, c'est tout simplement incroyable. La bataille de Yorktown devait alors marquer un tournant décisif dans l'obtention de l'indépendance américaine. Absolument, ce fut une victoire stratégique et morale massive pour les Américains et leurs alliés français. Les Britanniques ont été essentiellement vaincus à ce moment-là. C'est fascinant. Je ne peux qu'imaginer l'éventail des émotions ressenties de part et d'autre. Le triomphe américain contre l'humiliation britannique liée à la capitulation. Oui, c'était sans aucun doute un moment doux amer. Mais cela a ouvert la voie aux Américains pour finalement l'emporter dans leur lutte pour l'indépendance.
C'est vrai, c'était une étape cruciale dans cette lutte longue et âprement disputée. Quel moment historique incroyable à découvrir. Définitivement. Il est toujours intéressant de se plonger dans les détails de ces batailles cruciales et de ces tournants de l'histoire. Je suis tout à fait d'accord. L'étude d'événements tels que la capitulation de Yorktown vous permet vraiment de mieux apprécier les sacrifices et les luttes du passé. Absolument très bien, j'ai envie de faire d'autres recherches sur ce chapitre de la Révolution américaine. Merci pour cette discussion intéressante, Anna. Bien sûr, John. Je suis toujours heureuse de discuter d'événements historiques fascinants comme celui-ci. J'ai hâte d'en savoir plus sur la poursuite de vos études. Génial, je ne manquerai pas de partager toutes les autres informations intéressantes que je découvrirai. Très bien, revenons au livre pour moi. À bientôt. Leçon 4. S'attaquer à un projet de bricolage gérable. Et Yana, je pense me lancer dans un petit projet de bricolage à la maison ce week-end. Qu'en penses-tu? Un conseil? C'est génial, John. Les projets de bricolage peuvent être tellement enrichissants. Quel type de tâches aviez-vous en tête? Eh bien, j'envisageais de rénover un vieux meuble, comme une commode ou quelque chose comme ça. Est-ce que cela semble faisable? Absolument. C'est un projet parfait pour les débutants. La finition de meubles est un bricolage vraiment satisfaisant à réaliser. Génial, c'est bon à savoir. Je veux m'assurer que ce ne sera pas trop accablant, tu sais. Absolument. Vous devriez commencer par quelque chose qui est considéré comme étant de difficulté modérée. De cette façon, vous pouvez le terminer dans un délai raisonnable. Exactement, je ne veux pas mordre plus que je ne peux mâcher. Quelques heures de travail, c'est à peu près mon objectif. Cela semble juste. La finition d'une commode ou d'un meuble similaire devrait être très faisable dans ce laps de temps. Super, c'est un soulagement à entendre. Et quelles sont les principales étapes d'un projet de finition de meubles? Eh bien, l'essentiel est de retirer l'ancienne finition, de la poncer, puis d'appliquer une nouvelle teinture ou peinture. Ok, c'est logique. Le décapage et le ponçage sont-ils généralement les étapes qui prennent le plus de temps? Oui, le travail de préparation consistant à enlever l'ancienne finition et à rendre la surface lisse peut généralement prendre le plus de temps. Mais avec les bons outils, c'est très facile à gérer. C'est bon à savoir. Je m'assurerai d'avoir toutes les fournitures et équipements nécessaires à l'avance. Cette préparation sera sans aucun doute essentielle. Et n'oubliez pas les équipements de protection tels que des gants et un masque pour le ponçage. Ah oui, bon point. La sécurité d'abord. Très bien, tout cela est très utile, Anna. Je suis vraiment confiante pour aborder ce projet maintenant. Merveilleux. Je suis heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Procédez étape par étape et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Absolument, c'est un bon conseil. Il se peut que je doive t'aider à un moment donné. Ah ah, tu as compris. Je suis toujours heureuse de participer à une aventure de bricolage. Dis-moi comment ça se passe, je te soutiens. Je ferai l'affaire, merci beaucoup. Très bien,
il est temps de commencer à planifier ce projet de finition de meubles. Ça a l'air bien, John. Profitez bien du processus et j'ai hâte de voir le produit fini. Moi non plus, ça va être marrant. Bien, revenons à la table à dessin. À plus tard. Leçon 5. Planifier l'itinéraire de vacances idéal. Et Yana, tu pourrais m'aider à planifier l'itinéraire de mon prochain voyage. Avez-vous des conseils pour m'assurer de visiter tous les endroits incontournables? Absolument, je serais heureuse de vous donner un coup de main. Où allez-vous exactement pendant ces vacances? Je pense visiter une nouvelle ville que je n'ai jamais visitée auparavant. Je veux profiter au maximum de mon séjour là-bas. Merveilleux. Il sera essentiel de rechercher les principales attractions touristiques de cette destination pour élaborer un itinéraire attrayant. C'est une super idée. Quelle est la meilleure façon de trouver les sites les plus populaires et les plus intéressants à visiter? Eh bien, je commencerai par faire quelques recherches en ligne. Consultez la liste des principales attractions de la ville, ainsi que des musées, monuments ou sites historiques renommés. Ok, c'est logique. Avez-vous d'autres conseils pour établir un itinéraire complet? Essayez certainement de mélanger une variété d'activités, culturelles, naturelles, culinaires, etc. De cette façon, vous vivrez une expérience complète. C'est une bonne remarque. Je ne veux pas que ce soit trop axé sur un type d'attraction. Exactement. Et assurez-vous de laisser un espace libre dans le calendrier, pour une exploration spontanée ou une pause. C'est un bon conseil. Je ne veux pas surcharger l'itinéraire et me sentir pressé. Absolument, prévoyez une certaine flexibilité pour profiter pleinement de chaque expérience sans vous sentir pressé par le temps. C'est vraiment intelligent. Y a-t-il d'autres choses à faire pendant que je prépare cet itinéraire? Laisse-moi réfléchir. Oh, et n'oubliez pas de faire des recherches sur les événements spéciaux ou les festivals qui se dérouleront pendant vos dates. Ah oui, c'est un point fantastique. La synchronisation avec les événements locaux pourrait rendre le voyage encore plus mémorable. Définitivement. Cela ajoute une touche supplémentaire d'authenticité et d'enthousiasme à la visite. J'adore cette idée. Très bien, ce sont tous des conseils très utiles, Anna. Je me sens beaucoup mieux outillé pour planifier un itinéraire incroyable maintenant. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils au fur et à mesure que vous finaliserez les détails. Je ferai l'affaire, merci beaucoup. Très bien, il est temps pour moi de me plonger dans les recherches et de planifier ce voyage. Ça a l'air génial, John. J'ai hâte de tout savoir sur les expériences incroyables que vous vivrez pendant vos vacances. Moi non plus, ça m'excite vraiment. Bien, revenons au processus de planification. À bientôt! Leçon 6. Découvrir des expériences de joyaux cachés. Et Yana, alors que je finalise mon itinéraire de voyage, j'espère découvrir quelques trésors cachés de la ville. Avez-vous des conseils pour trouver ces endroits hors des sentiers battus? Absolument. C'est exactement le genre de choses que je peux faire pour vous aider. Découvrir ces trésors cachés est essentiel pour vivre un voyage authentique et immersif.
Super, j'apprécierais vraiment. Je veux aller au-delà des attractions touristiques classiques et découvrir d'autres expériences uniques. Définitivement. Eh bien, un bon point de départ est de consulter les blogs locaux, les forums de voyage et même les réseaux sociaux pour obtenir des conseils d'initiés. Ah oui, c'est tout à fait logique. Les habitants connaîtront tous les endroits secrets que les touristes oublient souvent. Exactement. Ils peuvent vous indiquer des cafés de quartier originaux, des musées moins connus ou des événements culturels excentriques. C'est une idée fantastique. Je vais devoir faire quelques recherches pour trouver ce genre de recommandations hyperlocales. Absolument. Et n'ayez pas peur de vous aventurer en dehors des principales zones touristiques. Les découvertes les plus intéressantes se situent souvent dans les quartiers résidentiels les plus calmes. C'est une bonne remarque. Je veux vraiment m'immerger dans le véritable caractère et la culture de la ville. Définitivement. Et pendant que vous explorez, n'hésitez pas à demander également aux habitants de vous faire part de leurs recommandations personnelles. C'est un bon conseil. Les gens qui y vivent connaîtront tous les trésors cachés que même les blogs pourraient manquer. Précisément. Le simple fait d'engager des conversations informelles peut vous mener à des expériences vraiment uniques et spéciales. J'adore cette approche. Très bien, ce sont tous des conseils très utiles. J'ai envie de me plonger profondément dans la découverte de ces joyaux cachés. Merveilleux. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Faites-moi savoir si vous découvrez des endroits hors des sentiers battus particulièrement étonnants. Absolument, vous serez le premier à le savoir. Cela va rendre mon voyage encore plus mémorable et authentique. Je suis sûre que ce sera le cas. La découverte de ces trésors cachés est une partie tellement enrichissante du voyage. J'ai hâte de tout savoir sur tes aventures. Moi non plus, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Très bien, il est temps pour moi de commencer à parcourir Internet et de parler aux habitants. Ça a l'air bien, John. Bonne chasse. Je sais que tu vas découvrir des expériences vraiment spéciales. Je l'espère. Bien, revenons à la recherche. Merci encore pour toute ton aide, Anna. Leçon 7. Planifier l'escapade parfaite pour un week-end. Et Yana, je pensais partir bientôt en week-end. Avez-vous des suggestions pour une destination idéale? Oh, une escapade d'un week-end, ça a l'air génial. Où pensais-tu aller? Je serais heureuse de vous faire quelques recommandations. C'est juste ça, je suis ouvert aux idées. J'adorerais trouver un endroit relativement proche qui propose beaucoup de choses amusantes à faire. D'accord. Eh bien, quel type d'ambiance recherchez-vous? Un voyage décontracté axé sur la nature ou quelque chose de plus urbain et cosmopolite? C'est une excellente question. Je pense que je penche davantage pour une escapade relaxante inspirée de la nature cette fois-ci. Parfait, j'ai exactement l'endroit en tête alors. Êtes-vous déjà allé à la campagne à environ 1 heure de la ville? Non, je ne l'ai pas fait en fait. À quoi ça ressemble là-bas? C'est absolument magnifique. Des collines, des petites villes pittoresques et de nombreuses possibilités de loisirs de plein air. Oh, ça a l'air vraiment séduisant.
Quels types d'activités sont disponibles dans cette région? Eh bien, il existe plusieurs magnifiques parcs d'État avec des sentiers de randonnée, des points de vue panoramiques et même des cascades. Des cascades? Ça a l'air incroyable. J'adorerais faire de la randonnée et admirer le paysage naturel. Absolument, la randonnée est fantastique. Et les petites villes regorgent de charmants magasins et restaurants locaux à explorer. C'est parfait, j'adore découvrir ce genre de joyaux locaux uniques lors d'un week-end. Définitivement. Et les hébergements proposés vont des chambres d'hôtes confortables aux installations de glamping modernes. Vous avez donc le choix. Du glamping, hein? Cela pourrait être une expérience vraiment amusante et unique. Je suis intrigué. Je pense que tu adorerais. Vous permet de sortir dans la nature, mais avec un peu plus de confort que le camping traditionnel. Oui, ça me convient parfaitement. D'accord, vous avez certainement éveillé mon intérêt pour cette escapade à la campagne. Merveilleux. Je serais heureuse de vous envoyer des recommandations plus précises sur les endroits à suivre et sur ce qu'il faut faire une fois que vous aurez décidé d'aller de l'avant avec la planification. Ce serait génial, Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. Bien sûr, je suis toujours heureuse de vous aider à planifier un fabuleux week-end. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions au fur et à mesure que vous précisez les détails. Je ferai l'affaire, merci beaucoup. Très bien, il est temps pour moi de commencer à envisager de réserver cette escapade à la campagne. Ça a l'air bien, John. Je vous souhaite une escapade de fin de semaine absolument merveilleuse et revigorante. Moi aussi, je suis très enthousiaste à ce sujet. Bien, revenons au processus de planification. À bientôt. Leçon 8. Parler des défis professionnels à un ami. Bonjour, Anna. En fait, j'étais en retard au travail ce matin. Avez-vous également eu du mal à arriver à temps aujourd'hui? Oh je vois, ce n'est pas drôle. À quelle heure êtes-vous parti pour le bureau, si je peux me permettre de le demander? Eh bien, je voulais y être à 8 heures du matin, mais je n'ai fini par sortir que vers 8h15. La circulation était également un cauchemar. Argue, ça a dû être un trajet stressant. Je peux imaginer qu'arriver un peu tard au bureau n'était pas idéal. Absolument pas. Mon patron est généralement assez compréhensif, mais je déteste quand même être en retard, tu sais. Absolument, je comprends parfaitement ce sentiment. La ponctualité est très importante, surtout dans un cadre professionnel. Exactement. Heureusement, mon patron était de bonne humeur aujourd'hui et ne m'en a pas trop parlé. Eh bien, c'est bon à entendre au moins. C'est toujours un soulagement lorsque votre responsable est prêt à vous laisser un peu de marge dans ces situations. Bien sûr. J'essaie juste de m'assurer que ce n'est pas un problème récurrent, tu sais. Je ne veux pas abuser de cette compréhension. Absolument pas. Il est crucial de se forger une réputation de fiabilité et de diligence, surtout au début d'un emploi. Absolument, j'aime vraiment mon travail, donc la dernière chose que je veux, c'est que mon patron pense que je ne le prends pas au sérieux.
Je peux l'imaginer. Il s'agit de maintenir cet équilibre délicat entre le fait d'être un employé productif et fiable tout en ayant un manager compréhensif. Exactement. Heureusement, mon patron et moi entretenons une assez bonne relation de travail. Mais je ne veux toujours jamais trop tester ça. C'est formidable que vous ayez déjà ce rapport positif. Cela facilite grandement la gestion des petits hoquets, comme le retard de ce matin. Définitivement. Je me sens vraiment chanceuse à cet égard. Très bien, assez de choses sur mon œuvre dramatique. Comment s'est passée votre journée jusqu'à présent? Oh, tu sais, juste l'agitation habituelle du lundi. Rien d'extraordinaire de mon côté. Eh bien, c'est bon à entendre. Les lundis peuvent parfois être un peu longs, mais il semble que vous soyez au courant des choses. Dans la plupart des cas, oui. Mais j'ai eu un petit problème technique qui m'a un peu ralenti ce matin. Oh, ça peut être le pire. Je déteste les petits problèmes imprévus qui perturbent la journée de travail. Absolument heureusement. Mon équipe informatique n'a pas tardé à résoudre le problème. Je suis donc revenu sur la bonne voie en peu de temps. Eh bien, au moins, c'est bien. Il est crucial de mettre en place un système de soutien réactif, en particulier pour ce type de hockey. Tout à fait d'accord. Très bien, je devrais probablement y retourner. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose, John. Ça ira, merci Anna. Profitez du reste de votre journée et essayez de ne pas trop travailler. Ah, je ferai de mon mieux. Prenez soin de vous et essayez d'éviter tout autre retard lié à la circulation. Tu l'as compris. Très bien, revenons à la routine pour moi. Discutez bientôt avec vous. Leçon 9. Naviguer dans le processus de recherche d'emploi. Très bien, je vais commencer à chercher des offres d'emploi maintenant. Avez-vous d'autres conseils pour faciliter le processus de recherche d'emploi? Absolument. Je serais heureuse de partager quelques conseils supplémentaires. Que recherchez-vous exactement dans votre prochain rôle? Eh bien, j'espère trouver quelque chose dans le domaine du marketing qui me permettra d'utiliser mes compétences créatives. Ok, j'ai compris. Dans ce cas, je vous recommande d'adapter votre CV et votre lettre de motivation à chaque demande d'emploi spécifique. C'est une bonne décision. Je tiens à souligner l'expérience et les qualifications pertinentes pour chaque poste. Exactement. La personnalisation de vos supports montre à l'employeur que vous êtes un candidat attentionné et engagé. C'est logique. Et qu'en est-il du processus de candidature proprement dit? Avez-vous des conseils à ce sujet? Soyez absolument diligent en suivant toutes les étapes requises. N'ignorez aucune partie de l'application. Bien sûr, je ne veux pas prendre le risque d'être négligé parce que j'ai oublié quelque chose dans la soumission. Absolument, et essayez de soumettre vos documents dès que possible après la publication d'une offre d'emploi. Les leftos attrapent souvent le verre. C'est une bonne remarque. Je vais devoir me tenir au courant des nouvelles annonces et répondre rapidement. Avez-vous d'autres conseils sur la phase de candidature? Laisse-moi réfléchir. Oh, et assurez-vous de faire des recherches approfondies sur l'entreprise avant votre entretien. C'est une excellente suggestion. Je veux me sentir bien au courant de l'organisation et du rôle.
Exactement. Cela montre que vous êtes vraiment intéressé et investi dans cette opportunité. Bien sûr. Et qu'en est-il du processus d'entretien proprement dit? Avez-vous des conseils à ce sujet? Entraînez-vous certainement à répondre à l'avance aux questions d'entretien courantes. Cela vous aidera à vous sentir plus en confiance. C'est une bonne décision. Je tiens à m'assurer que mes réponses sont claires et réfléchies. Absolument, et n'oubliez pas de préparer quelques questions pertinentes à poser également à l'intervieweur. C'est un conseil vraiment intelligent. Je tiens à démontrer mon engagement et ma curiosité à l'égard de ce poste. Précisément. Il s'agit de montrer que vous êtes un candidat enthousiaste et bien préparé. J'adore. Très bien, ce sont tous des conseils très utiles, Anna. Je me sens beaucoup mieux outillé pour m'orienter dans ma recherche d'emploi maintenant. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Faites-moi savoir si d'autres questions se posent en cours de route. Je ferai l'affaire, merci beaucoup. Très bien, il est temps pour moi de commencer à parcourir ces offres d'emploi. Ça a l'air bien, John. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Merci, je suis vraiment impatiente de démarrer ce processus. Très bien, retournez au travail. Leçon 10. À la découverte des grands espaces. Et Anna, le sentier de randonnée que tu as recommandé semble parfait. Quelles autres activités de plein air pourrais-je essayer dans cette région? Eh bien, l'avantage de ce parc, c'est la variété des options. Comme les sentiers de randonnée sont très bien entretenus, vous pouvez également faire du VTT. Oh, le VTT, c'est une super idée. Je n'ai pas fait de vélo depuis longtemps, mais ce serait une façon amusante de parcourir plus de terrain. Absolument, c'est une façon fantastique d'explorer les routes panoramiques. Et si vous vous sentez aventureux, il propose également d'excellents sites d'escalade. De l'escalade, hein? Maintenant, ça passe d'un cran. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais cela pourrait être un nouveau défi intéressant. C'est certainement un peu plus intense, mais les instructeurs sont très utiles pour aider les débutants à s'installer en toute sécurité. Vous escaladeriez des falaises impressionnantes. Ça a l'air exaltant. Qu'en est-il des activités nautiques? Y a-t-il des lacs ou des rivières à proximité pour pagayer? Oh oui, il y a un magnifique lac à quelques minutes en voiture du point de départ du sentier. Vous pouvez louer un kayak ou un canoë pour aller sur l'eau. Ça a l'air incroyable, j'adore être sur l'eau. Une paisible balade en kayak serait le moyen idéal pour se détendre. Absolument, c'est tellement serein et apaisant. De plus, vous pourriez même apercevoir des animaux sauvages sympas si vous gardez un œil ouvert. Oh, c'est un bonus supplémentaire. Je vais devoir apporter mon appareil photo alors. Qu'en est-il des autres expériences uniques dans la région? Eh bien, il y a un superbe centre de réhabilitation de la faune à proximité qui propose des visites guidées. Vous pouvez vous rapprocher de toutes sortes d'animaux secourus. Waouh, ça a l'air fascinant. J'aimerais en savoir plus sur la faune locale et la façon dont elle est entretenue. C'est une expérience éducative vraiment cool. Et ils ont même un zoo pour enfants où vous pouvez interagir avec certaines des créatures les plus sympathiques.
Un zoo pour enfants, hein? Cela pourrait être une activité amusante si j'emmène mes nièces et mes neveux avec moi. Absolument, les enfants adoreraient ça. De nombreuses possibilités d'apprentissage pratique dans ce parc. Cela me donne encore plus envie de planifier cette aventure en plein air. Tellement de choses intéressantes à explorer. Je suis tellement contente de l'apprendre. Avec toutes ces options, vous passerez certainement un moment inoubliable dans la nature. Je ne peux pas attendre. Ok, il est temps pour moi de commencer à tracer l'itinéraire. Merci pour toutes ces excellentes recommandations, Anna. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour finaliser les plans. Je le ferai, j'apprécie. On se voit plus tard. Leçon 11. Maintenir un mode de vie sain. Et Anna, j'ai essayé d'intégrer plus de fruits et de légumes à mon alimentation ces derniers temps. Avez-vous des conseils pour faciliter un peu cette transition? Bonne décision, John. Augmenter votre consommation de fruits et de légumes est un élément très important du maintien d'un mode de vie sain. Définitivement. Je sais que j'ai besoin d'une plus grande quantité de ces aliments nutritifs, mais il peut parfois être difficile de faire le changement. Je t'entends. Eh bien, une chose qui m'a vraiment aidé, c'est de commencer petit à petit et d'apporter des changements graduels. C'est logique. Essayer de remanier l'ensemble de mon alimentation en une seule fois peut être un peu accablant. Exactement. Commencez peut-être par remplacer votre collation de l'après-midi par quelque chose comme des bâtonnets de pommes ou de carottes. Oh, c'est une super idée. De petits changements comme celui-là peuvent s'accumuler au fil du temps sans être trop radicaux. Absolument, et essayez de trouver des moyens d'ajouter plus de légumes au repas que vous appréciez déjà. Vous aimez mélanger des épinards ou du chou frisé dans un smoothie pour le petit déjeuner? C'est un bon conseil. Exactement. Ou même simplement ajouter du brocoli ou des poivrons supplémentaires à votre plat de pâtes préféré. Ça a l'air délicieux. J'aime l'idée d'en faire une intégration fluide plutôt qu'une refonte complète. Précisément. Et n'oubliez pas de rester hydraté tout au long de la journée. C'est très important pour la santé en général. C'est une bonne remarque. Je dois absolument m'efforcer de mieux siroter de l'eau régulièrement. Définitivement. Ayez sur vous une bouteille réutilisable et essayez de la remplir régulièrement. C'est une bonne habitude à prendre. Très bien, ce sont tous des conseils très utiles, Anna. J'ai envie de commencer à apporter des changements plus sains. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Faites-le une étape à la fois et vous vous sentirez bien en un rien de temps. Bien sûr. Des progrès lents et réguliers sont la voie à suivre en matière de changement de mode de vie. Absolument, et n'oubliez pas qu'il s'agit de trouver des changements durables qui répondent à vos besoins et à vos préférences uniques. Excellente remarque. Je ne veux pas me préparer à l'échec en essayant d'en faire trop à la fois. Exactement. Le progrès plutôt que la perfection, c'est la clé. Tu as compris, John. J'apprécie tes encouragements, Anna. Très bien,
il est temps pour moi de mettre en pratique ces saines habitudes. Ça a l'air bien. Je vous souhaite bonne chance. Profitez du voyage vers une meilleure santé. Merci, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Très bien, revenons discuter bientôt avec vous. Leçon 12. L'art d'une communication efficace. Yana, je voulais connaître votre opinion sur l'importance de compétences de communication efficaces. Je pense qu'ils sont essentiels à la réussite, n'est-ce pas? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Développer de solides capacités de communication est crucial, tant sur le plan personnel que professionnel. Définitivement. Cela nous aide à exprimer clairement nos idées, à établir des relations plus solides et à gérer plus efficacement toutes sortes de situations. Exactement. Une communication efficace est à la base de nombreux aspects de notre vie et de nos interactions. Exactement. Et je trouve que c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens ont vraiment du mal, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est un excellent point. La communication est quelque chose que nous tenons souvent pour acquis, mais elle nécessite une pratique et un raffinement intentionnel. Définitivement. Même de petites choses comme l'écoute active et le langage corporel peuvent faire une grande différence. Absolument, il est très important d'être présent et engagé lorsque vous communiquez, plutôt que d'attendre simplement votre tour pour parler. Tout à fait d'accord. Et il est également essentiel d'être conscient des signaux non verbaux que vous envoyez. Bien sûr. Des choses comme établir un contact visuel, adopter une posture ouverte et parler avec confiance peuvent vraiment améliorer votre communication. Exactement. Et la capacité d'adapter votre style de communication à différents contextes est également cruciale. Définitivement. Être capable de communiquer efficacement avec ses collègues, ses clients, ses amis et sa famille nécessite une certaine nuance. Précisément. Tu dois apprendre à être un peu caméléon dans ta façon de t'exprimer. Absolument, et n'oubliez pas non plus l'importance de compétences rédactionnelles claires et concises. C'est une partie importante de la communication. C'est une bonne remarque. La rédaction de courriels, de rapports et de présentations bien rédigés est tout aussi importante que la communication verbale. Définitivement. Il s'agit de pouvoir transmettre votre message d'une manière facile à comprendre et percutante. Exactement. Très bien, cela a été une excellente discussion. J'ai l'impression de mieux apprécier le pouvoir d'une communication efficace. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vous aider à vous donner un aperçu. C'est une compétence essentielle qui mérite d'être continuellement développée. Tout à fait d'accord. Très bien, il est temps pour moi de mettre ces principes de communication en pratique. Ça a l'air bien, John. Je vous souhaite beaucoup de succès dans le perfectionnement de ces compétences. Merci, j'apprécie vraiment le conseil. Bien, revenons Leçon 13. L'évolution de l'équipement de tennis. Vous vous souvenez de l'époque où tous les meilleurs joueurs du monde utilisaient des raquettes en fibre synthétique? Cela a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Sans aucun doute, cela a changé la donne.
La transition entre les raquettes en bois traditionnelles et les raquettes synthétiques de haute technologie a eu un impact énorme. Absolument, cela semblait vraiment amplifier la puissance et la vitesse du jeu, ce qui n'a pas arrangé les choses pour nous, joueurs amateurs. Ah, je ne plaisante pas. Il était déjà assez difficile d'essayer de suivre le rythme de ces pros qui écrasaient la balle à la vitesse de l'éclair. Ah, parlement. J'avais l'impression d'avoir toujours du retard, peu importe mes efforts. Pareil ici. C'était comme si les pros bénéficiaient d'un avantage injuste avec leur raquette haute performance. Exactement. Et bien entendu, une fois que la technologie est devenue plus courante, elle est devenue une attente plutôt qu'un luxe. Définitivement. Soudain, les vieilles raquettes en bois ne suffisaient plus si vous vouliez être compétitif. Totalement. Cela a obligé de nombreux joueurs occasionnels à améliorer leur équipement, même si cela représentait un petit investissement. Bien sûr. Mais je suppose que cela vient de l'évolution du sport. La technologie était vouée à façonner le jeu à un moment donné. Absolument, et ce n'est pas comme si les pros utilisaient quelque chose d'illégal ou contraire aux règles. C'était juste une progression naturelle. Exactement, c'est vrai. Cela a présenté de nouveaux défis, mais a également ouvert de nouvelles possibilités en termes de compétences et de stratégie. Définitivement. Je veux dire, imaginez à quel point le jeu a changé depuis l'époque des raquettes en bois. Il fait nuit et jour. Complètement. La puissance, le spin et le contrôle que les joueurs peuvent atteindre avec les raquettes modernes sont tout simplement époustouflants. Sans aucun doute. Cela a fait du tennis un sport si dynamique et rapide à regarder et à pratiquer. Définitivement. Les avancées en matière d'équipement ont vraiment amélioré l'athlétisme et la mise en scène du jeu. Tout à fait d'accord. C'était vraiment fascinant de suivre l'évolution de la technologie du tennis au fil des ans. Absolument, cela montre à quel point même de petites innovations peuvent avoir un impact majeur sur un sport. Bien sûr. Très bien, je pourrais parler toute la journée de l'histoire de l'équipement de tennis. Mais je devrais probablement reprendre ma routine d'entraînement. Ah, c'est une bonne idée. Profitez bien de votre entraînement de tennis et dites-moi si jamais vous voulez jouer sur les cours ensemble. Absolument, ce serait génial. Bien, revenons Y. À bientôt, Anna. Leçon 14. Planifier une aventure en plein air. Super, alors combien nous coûteront les permis pour ce voyage de camping? Permettez-moi de consulter le site web du parc pour connaître les frais de permis spécifiques. Je tiens à m'assurer que nous en tenons compte dans notre budget. C'est une bonne décision. Je sais que les permis peuvent vraiment s'accumuler, nous devrons donc en tenir compte correctement. Absolument ah, ça y est. Il semblerait que les frais de permis par personne soient de 25 $ pour le week-end. Ok, pas trop mal. Et combien de personnes prévoyons-nous d'avoir à nouveau dans notre groupe? Je crois qu'il n'y a que nous quatre. Toi, moi, Sarah et Michael. J'ai compris, donc cela représenterait un total de 100 $ pour les permis à l'époque. Oui, c'est exact.
Nous voulons nous assurer d'en tenir compte dans le coût global du voyage. Bien sûr. En parlant de coûts, avez-vous eu l'occasion de vous renseigner sur les campings et la location de matériel? Oui, j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Les emplacements de camping dans le parc coûtent environ 50 $ par nuit. D'accord, pas trop mal. Et qu'en est-il du matériel? Devons-nous louer quelque chose ou sommes-nous tous prêts? Eh bien, j'ai un sac à dos et un sac de couchage décent, mais nous aurions probablement besoin de louer une tente et un réchaud de camping. Ah, c'est une bonne remarque. Je pense que j'ai une vieille tente pour 2 personnes que nous pourrions utiliser, mais louer un réchaud de camping serait une bonne idée. Cela fonctionne. Ok, donc des permis, des emplacements de camping et la location d'un réchaud. Nous commençons vraiment à organiser tout ce voyage. Définitivement. J'ai hâte de sortir dans la nature pour le week-end. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas vécu notre dernière aventure de camping. Je sais, moi aussi. Ce serait tellement agréable de débrancher et de déconnecter un moment. C'est le moment idéal avant les fêtes de fin d'année. Absolument bien, voyons voir, je pense que cela couvre toutes les principales questions logistiques. Y a-t-il autre chose à laquelle nous devrions penser? Voyons voir. Oh, nous voudrons certainement nous assurer d'emporter suffisamment de collations et de repas pour nous ravitailler. C'est une bonne décision. Je peux m'occuper de cette partie. Peut-être pourrions-nous faire un mélange de cuisine prête à l'emploi et de cuisine de camp facile. Ça a l'air parfait. Ok, je pense que nous commençons vraiment à définir tous les détails clés ici. Merveilleux, cela me donne encore plus envie pour notre petite escapade d'un week-end. Moi aussi, ça va être tellement amusant. D'accord, je vais continuer à faire quelques recherches supplémentaires, mais c'est un bon début. Ça a l'air bien. J'apprécie vraiment que tu aies pris l'initiative de tout planifier, Anna. Bien sûr, content de le faire. Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve, non? Absolument très bien, je te laisse y retourner. Je vais commencer à préparer mon équipement. Leçon 15. Faire face au retard de vol. Et Anna, je viens de recevoir un email m'informant que mon vol est retardé de 2 heures. Oh non, que dois-je faire pendant cette longue attente? Oh non, c'est vraiment dommage d'apprendre que le vol a été retardé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour profiter au maximum de ce temps supplémentaire. Tu as raison, je ne devrais pas laisser ça gâcher ma journée. Quel type de suggestions avez-vous pour passer le temps de manière productive? Tout d'abord, je vous recommande de trouver un endroit confortable à l'aéroport pour installer votre camp. Prenez peut-être un siège douillet près d'une prise de courant pour pouvoir recharger vos appareils. Bonne décision, je vais devoir m'assurer que mon téléphone et mon ordinateur portable sont bien remplis. Et puis quoi? Hum, Tu pourrais utiliser ce temps supplémentaire pour faire du travail si tu en as besoin. Ou si vous souhaitez vous détendre, vous pouvez lire un livre ou écouter un podcast. Ce sont deux bonnes idées. Je voulais rattraper mon retard sur la lecture, donc c'est l'occasion idéale. Exactement. Et si vous avez besoin d'une pause devant un écran, vous pouvez toujours explorer un peu l'aéroport. Prenez une collation, parcourez les magasins ou observez les gens.
J'aime bien ce plan. Une petite aventure à l'aéroport pourrait vous aider à gagner du temps. Et je suis sûr que je pourrais aussi trouver une bouchée savoureuse à manger. Absolument. Assurez-vous simplement de garder un œil sur votre porte d'embarquement pour ne manquer aucune annonce. Bonne idée, je vais devoir régler des alarmes ou des rappels sur mon téléphone. Je ne veux pas me laisser trop distraire et rater mon vol. Absolument, et si vous commencez à vous sentir vraiment nerveux, vous pourriez même envisager de vous procurer un laissez-passer d'une journée pour le salon de l'aéroport. C'est une idée intéressante. Une petite oasis de confort et de commodité pourrait être la solution idéale. Exactement. Ce pourrait être une bonne façon de se détendre et de se ressourcer pendant la longue escale. J'aime bien ce son. Très bien, cela m'a donné de bonnes idées pour rester productive et saine d'esprit pendant le retard. Merveilleux. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques suggestions utiles. Essayez simplement de rester positif et de profiter au maximum du temps supplémentaire. Je le ferai, merci beaucoup pour les conseils. Je me sens beaucoup mieux à propos de ce problème de vol inattendu maintenant. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Je vous souhaite la meilleure expérience de voyage possible à partir de maintenant. Merci, Anna. Très bien, il est temps pour moi de mettre en œuvre ces tactiques visant à réduire les délais. Ça a l'air bien. Passez une bonne journée. Voyagez en toute sécurité. Je ferai l'affaire, discutant avec vous bientôt. Leçon 16. Naviguez facilement dans l'aéroport. Et Yana, je suis un peu stressé de devoir naviguer dans cet immense aéroport pendant mon escale. Avez-vous des conseils pour m'aider à me déplacer en toute simplicité? Ne t'inquiète pas, John. Les aéroports peuvent être surpeuplés, mais il existe de nombreuses ressources pour vous aider à trouver votre chemin. Tout d'abord, n'ayez pas peur de demander votre chemin. C'est une bonne remarque. D'habitude, je ne suis pas du genre à m'arrêter pour demander de l'aide, mais dans un aéroport, c'est probablement le meilleur moyen de me rendre là où je dois aller. Absolument, les bureaux d'information situés dans les terminaux ne sont pas là pour rien. Le personnel peut fournir des conseils précieux. C'est vrai, je devrais en profiter. Et je suppose que les cartes et la signalisation de l'aéroport sont également assez complètes. Définitivement. La plupart des grands aéroports disposent d'excellents systèmes d'orientation, avec des panneaux clairs vous dirigeant vers les portes d'embarquement, la zone de récupération des bagages, les restaurants, etc. Ok, c'est vraiment bon à savoir. Je ne manquerai pas de garder un œil sur ces panneaux directionnels pendant que je me promène. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder au site web ou à l'application de l'aéroport sur votre téléphone. Ils disposent généralement de cartes interactives et de mises à jour en temps réel. Ah oui, c'est une super idée. Je m'assurerai de télécharger l'application avant mon vol afin de l'avoir à portée de main pendant mon escale. Exactement. De nos jours, la technologie peut être très utile pour naviguer dans des aéroports inconnus. N'oubliez pas de garder un œil sur votre porte d'embarquement. C'est une bonne décision. Je vais configurer des rappels sur mon téléphone pour ne pas perdre la notion du temps et ne pas rater mon prochain vol. C'est une décision intelligente. Et si vous vous retrouvez dans le dos ou si vous ne savez pas où aller, il vous suffit de demander à l'un des membres du personnel de l'aéroport. Ils sont là pour vous aider. Tu as raison, pas besoin d'être timide. Je préfère ravaler ma fierté plutôt que de me perdre dans le terminal.